Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. C'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne de Seyed Yahya Gouasmi. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'espoir et que l'on voit comment construire les générations de demain. Vous l'avez tous plus ou moins compris, nous sommes dans une société malade dans laquelle les crises sont diverses. Le modèle qu'apporte la civilisation occidentale mondialiste est un échec. Elle augmente la précarité, dégrade la santé, poursuit ses guerres néocoloniales. Elle détruit les écosystèmes et fait cependant le choix du maintien du nucléaire. Pour couronner le tout, la prochaine révolution annoncée tend à remplacer l'homme par des robots. Que pouvons-nous faire pour que l'humanité prenne le chemin du salut plutôt que celui du chaos? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Seyed Yahya Gouasmi. Seyed Yahya, salam alaikum. C'est tout un monde ce que tu viens de présenter comme sujet. D'abord, ça me fait plaisir de reprendre les interrogations que dans le passé, pas très passé, mais il y a quelque temps, tu m'interrogeais et puis on ouvrait l'espace des réponses de l'islam vis-à-vis de la politique, le spirituel, la géopolitique, etc. Et en considérant ta question un souci pour la famille humaine tout entière et le devenir que peut être le monde que nous subissons, que nous vivons, que nous ne comprenons pas et qui nous oblige à, à réagir, d'être toujours en éveil pour qu'on puisse y remédier avec les moyens et les possibilités que nous avons. Il y a un malaise terrible dans la société française et ailleurs. Dépression, suicide, un bon nombre de personnes perdent totalement espoir. Pouvez-vous nous dire comment en est-on arrivé à une telle situation et ce qui peut nous sauver? Lorsqu'on présente une société, un monde où des gens qui réfléchissent dans l'éducation, dans tout ce qui tourne autour d'une société, avec son confort et ses objectifs, et que tout tourne autour d'un bien-être temporaire, et que tout tourne autour d'une vie dans l'urgence. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, et que notre vie n'est pas construite à travers une société et un monde qui a un sens. Une société qui n'a pas un repère et un sens devient une société qui est en conflit avec elle-même. Puisque la vie n'a pas de sens, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi on étudie, on ne sait pas pourquoi on se marie, on ne sait pas pourquoi on fait des enfants, on ne sait pas pourquoi il faut être ce que nous sommes aujourd'hui. Ça fait perdre les repères, ça fait voir le mal, ça fait voir les contradictions, ça fait voir les intérêts personnels, ça fait voir la vie à travers son propre moi. Et quand tu as un monde qui est basé sur le moi et qui n'est pas ouvert au sens de la vie commune, c'est vrai qu'il y a conflit et confrontation. Donc, une société qui n'a pas de repères, une société qui ne comprend pas les enjeux, et que c'est la solidarité avec un sens qui peut donner une vision et une motivation pour la construire, c'est un découragement. Les gens qui travaillent ne savent pas pourquoi travailler. Sinon, ils savent qu'ils ont des miettes pour vivre et qu'ils enrichissent ceux qui sont déjà riches. La vie commence à devenir un poison et non pas le vouloir vivre. Si la vie n'a pas de sens, les suicides et les contradictions augmentent. Les pertes de repères, qu'elles soient familiales, qu'elles soient éthiques, qu'elles soient
régionale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit universelle, planétaire. Chacun, il ne réfléchit que pour soi. C'est cet individualisme qui pousse les gens à vivre l'instant qui n'a pas de sens. Et l'instant qui n'a pas de sens rapporte toujours une perte des repères et un désespoir. Combien de personnes aujourd'hui désespèrent? Combien de femmes isolées? Combien de vieillards abandonnés dans les hospices alors qu'ils ont des enfants? Pourquoi le sens de la vie, du berceau jusqu'à la tombe, n'est pas un sens partagé, commun, solidaire? Pourquoi que nous ne regardons que le plaisir que nous avons et nous oublions même nos racines? Je veux dire par là, une mère à l'hôpital abandonnée et qu'on rend visite que quand on a le temps, ça perd de son humanité. Une mère qui vieillit et qu'on abandonne dans les hospices, ou un père, ça perd de tous. Un homme et une femme qui vivent pour élever des enfants et que leur éducation est trafiquée par l'éducation de ce qu'ils reçoivent dans une société, ou l'éducation nationale, l'école, et que on divise une famille pour lui donner des priorités personnelles sur le moi, et on oublie que le père, c'est pas l'autre, le père c'est moi, on oublie que la mère, c'est pas une étrangère, c'est moi, et qu'on abandonne, qu'on rend visite de temps en temps. Comment voulez-vous que la mère ne se suicide pas? Pourquoi elle a élevé ses gosses? Pourquoi elle a fait une famille? Pourquoi nous vivons en société? Pourquoi il y a ce rapport d'une société qui est plutôt négatif alors qu'il doit être un rapport de plus? Une société, théoriquement, elle est là pour nous sauver. Nous devons la sauver et elle est là pour nous sauver. Mais une société individuelle qui se divise et qui s'antagonise, qui est le contraire de ce que ça peut être le sens de la vie humaine, ça donne un grand désespoir. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui vivent le désespoir de l'abandon et de la solitude? Combien de personnes croient qu'ils ne sont pas utiles, que leur vie n'a pas de sens? Mais qui a construit une société pareille? Qui a fait pour que nous vivons des sociétés pareilles? Qui est derrière tout ça? Il y a quand même un malin dans cette histoire. Le règne du malin, quand je dis le règne du malin, je ne parle pas des hommes, mais je parle beaucoup plus haut que cela. Le règne d'Iblis veut que nous ne regardons que nous-mêmes. Parce qu'il sait regarder lui-même. Et quand nous nous regardons que nous-mêmes, et que nous avons fabriqué notre personnalité sur nous, sur le miroir de nous, eh bien l'autre n'a plus de valeur. Alors que la spiritualité montre que c'est l'autre, c'est nous. C'est le bonheur de l'autre qui est notre bonheur. Les choses sont inversées. Une société comme ça ne peut que s'autodétruire et qu'elle va vers sa perdition. C'est pour ça que j'appelle les croyants et les croyantes de tous bords de reprendre le flambeau de la foi, le flambeau de la reconnaissance. Nous avons un créateur. Ce créateur, il veille sur ces créatures. Mais quand ces créatures changent ce qu'ils ont en eux-mêmes pour regarder ce qu'il y a au-dessus d'eux, nous l'avons remplacé par nous, par le moi. Et c'est ce remplacement de l'idolâtrie par le moi qui fait que cette idole combattra notre idole. Il y aura différentes idoles qui se combattront. Ils créeront des partis politiques, ils créeront des hazab, des partis philosophiques ou autres, ils créeront des clubs, ils créeront tout ça pour revenir à toutes les civilisations qui nous ont précédées et leur disparition. Parce qu'ils sont arrivés, avant leur disparition, à de telles situations qui n'ont aucun sens. Alors, ils s'autodétruisent, ils amplifient les guerres, ils amplifient les conflits, ils
Ils ne regardent que pour la trahison. Je ne sais pas si quelqu'un me disait hier qu'aujourd'hui, le héros, c'est celui qui fait le plus de mal. Comment peut-on arriver à un monde pareil? Que le héros, c'est celui qui fait le plus de mal. Comment peut-on arriver à une situation pareille où le déshérité, ou celui qui subit l'injustice, c'est lui le coupable? C'est pas celui qui fait l'injustice, mais c'est celui qui subit l'injustice. Aujourd'hui, les déshérités, ceux qui subissent l'injustice, sont regardés comme les ennemis, alors qu'ils sont les déshérités, les pauvres, les malheureux. On les stigmatise, on les pousse à devenir on nous fait croire qu'ils sont. Mais en réalité, les humains, c'est eux. Et les méchants, on nous fait honorer les méchants. Voilà dans quel monde nous sommes. À un degré, par exemple, le Sanzara. Mais qu'est-ce qu'ils sont à devenir contre le Sanzara? Qu'est-ce que le Sanzara fait de mal? Alors, ils disent que nous parlons subliminal, les gens peuvent interpréter, comprendre, et peut-être que dans le futur, ils commettront des actes répréhensibles, donc il est préférable que le Sanzara ne parle. Mais dans quel monde nous vivons? Je dis à ceux qui perdent espoir, ne perdez pas espoir. L'homme est bon. On nous fait croire qu'il est mauvais. Vous êtes des bons. Croyez en ce Dieu créateur qu'il vous a fait être. Et n'oubliez pas une chose, les arrogants qui se croient et qui se prennent, quand on les insulte en leur disant « Regardez la goutte de sperme, d'où vous venez ?» et cette prétention que vous avez aujourd'hui, avez-vous oublié de qui vous êtes et d'où vous venez? D'une goutte d'eau, des reins de vos pères. Et vous voilà aujourd'hui arrogants et détruire les pères et les mères de notre humanité. Où partez-vous? Pourquoi suivre ce mal qui règne dans ce fourbe qui a transformé les valeurs? La séduction que Joseph, Youssef pour nous, alayhi salam, Joseph pour les chrétiens et avec ses frères. Quel homme c'était ce Joseph, trahi, banni, vendu, presque tué, une femme qui le déshonore et qui l'accuse, des prisons, un malheur et une victimation comme nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous la comprenons à travers les récits. Et à la fin de sa vie, il dit que c'est le fourbe qui a séduit mes frères. Mes frères sont bons, mais c'est le fourbe qui les a eus. Donc notre humanité, elle est bonne. Détournons-nous du fourbe. Et tout ce qui nous pousse à regarder les choses, l'autre. L'autre, c'est nous. S'il a des faiblesses, nous avons des faiblesses. S'il a des caprices, nous avons des caprices. Nous devons s'entraider. Si on pousse l'islah, le terme employé dans le Coran, l'islah, c'est arranger les choses. Comment faire pour participer à ce que nous arrangions les choses, nous arrangions les hommes, nous arrangions les situations, comme l'Abd Salah avec le bateau, avec le mur, avec l'enfant. Dieu l'appelle l'Abd Saleh. Si nous participons à élever l'islah, c'est-à-dire améliorer les gens, améliorer les situations, transformer les foyers de tension en foyers de fraternité, de compréhension mutuelle, et ne pas dire toi t'es chrétien, toi t'es juif, toi t'es musulman, toi t'es sunnite, toi t'es bouddhiste, mais de trouver une richesse, et dans la soif de cette richesse, reconnaître l'homme, et à travers l'homme, reconnaître l'avenir de nos enfants. Ils veulent, le fourbe,
le malin et ses adorateurs veulent faire un grand mal à nous. Par exemple, ce que je dis là, je le partage avec amour. Si les gens ont une aptitude à aimer le bien, eh bien, partagez cet espoir, diffusez nos vidéos. On ne vous demande rien d'autre. Partagez qu'il existe des hommes et des femmes qui ont l'espoir et qui le portent en eux, dans leur cœur, et qu'ils veulent le partager. Et en le partageant tous, nous changerons la civilisation. Nous rentrerons dans un nouveau monde. Nous participerons à marcher sur la trace de nos bien-aimés, des prophètes. Nous nous approcherons des anges. Nous leur ressemblerons par nos actes et par la lumière que Dieu voudra, s'il le veut, par sa miséricorde, descendre dans nos cœurs. Tout à l'heure, tu me posais la question. Quel est... De ce qui pouvait nous sauver. Qu'est-ce qui pourra nous sauver? Oui, c'est une très bonne question. A priori, qu'est-ce qui pourra sauver le monde? Nous nous sommes toujours focalisés ou avoir des prétentions de civilisation à travers la puissance. La puissance et la domination. Toutes ces civilisations qui sont tombées, c'est à l'apogée de la puissance et de la hauteur qu'ils prennent dans le monde de cette civilisation, qu'ils l'ont associée à la puissance et à leur direction de la puissance. C'est-à-dire qu'ils sont devenus les plus puissants de cette terre. En France, on a un pouvoir. En France, comme en Allemagne, comme partout dans le monde, ou en Algérie, on a un pouvoir. La vision du pouvoir, de la hauteur qu'il prend, on dirait qu'il ne peut pas voir ce que le commun des mortels voit, lui, tous les jours. Parce qu'il a d'autres priorités, d'autres préoccupations, d'autres urgences, qui font que ces urgences, ces priorités, ne lui permettent pas de voir. Il voit plutôt la société et les citoyens comme des gens qui ont besoin, je donne un exemple seulement, qu'ils ont besoin d'une subsistance. Alors, pour qu'ils puissent avoir cette subsistance, il faut que des gens réfléchissent et qu'ils mettent une industrie. Cette industrie où ils travaillent les gens pour recevoir leur petit salaire, il faut que cette industrie fonctionne. Alors surtout si cette industrie, c'est une industrie d'armement. Par exemple, ils font des armes. Nos responsables voient dans leur tête que le travail des gens et que le besoin et les précarités que peut toucher les citoyens et la nation. Ils ne voient pas que ces industries qui produisent de l'armement, que vendre cet armement va tuer d'autres vies innocentes. Donc ils ne peuvent pas voir, puisque l'industrie, la précarité, les besoins de leur société les empêchent, au niveau où ils sont, de voir la réalité. De ce fait, le Yémen, qu'on détruit, pourquoi? Avec les armes françaises, détruisant des civils innocents ou des gens qui veulent la liberté. Pourquoi? Pourquoi ces gens qui sont à la tête de la société ne voient pas ça? Eh bien parce qu'ils peuvent et ils pensent que c'est une obligation pour les gens qui font partie de la société et qui occupent des postes dans l'industrie. L'industrie doit tourner au prix des victimes innocentes. Comment peut-on arriver à cela? Comment les hommes peuvent-ils arriver à voir que pour leur famille, ils peuvent tuer d'autres familles? Comment peuvent-ils aller jusqu'à... Est-ce qu'ils en sont conscients? Donc,
Le problème, il est où? Le problème, il est, je prends l'exemple de la France, mais ça c'est général, hein, c'est pas la France qui est visée dans mes propos, ni le gouvernement, c'est l'imbécilité des gens. Mais si nous avons des hommes, des intellectuels, des artistes, des peintres, des comédiens, des gens qui soulèvent le débat, des gens qui participent au débat, qu'ils alertent l'opinion publique, qu'ils manifestent, attention, ce que vous faites, des religieux, des églises, des mosquées, mais qui ne parlent que de ça, des synagogues, qui ne parlent que du danger que notre humanité traverse et que nous participions et que cela doit cesser. Faire prendre conscience par des manifestations pacifiques que nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer sur le dos, faire une civilisation sur le dos des déshérités. Alors, nous sommes en Afrique, nous sommes en Afghanistan, nous sommes partout dans le monde, nous sommes en Irak, nous sommes partout. Mais nos intellectuels laissent faire. Au lieu de non, nos intellectuels, nos artistes, nos physiciens, nos savants, tout le monde doit se lever. Mais ils se taisent. Ils sont complices, bazar. Sans arrêt, ils se lèvent. Et ils dénoncent. C'est pour ça qu'on a reçu ce que nous avons reçu et que nous recevons de la répression. Eh bien, nous, mais on s'en fout des répressions. Devant Dieu, nous sommes des témoins. Nous voyons des choses qui ne doivent pas se faire. Nous devons le dire. Et nous devons payer le prix. Et nous payons le prix. Mais il faut que tous, je parle en France, tous partout sur cette terre, aux États-Unis, en Allemagne, en Europe, en Occident, ici, en Algérie, en Palestine, ce qu'on appelle l'État sioniste d'Israël, tout le monde doit se lever. Regardez cette histoire de la Palestine. Un pogrom sur les Juifs, plus de 6 millions de tués. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne la Palestine. On leur dit, vos ancêtres étaient là. C'est des Européens, hein, convertis au judaïsme. Leurs ancêtres, maintenant, c'est des sémites, alors qu'ils ne sont pas sémites. Et qu'on les amène, et ça fait plus de 70 ans. Des crimes, un peuple, des génocides, une guerre sans fin. L'Occident ne fait rien. Nos savants ne disent rien. Personne n'ose parler d'Israël. Autrement, on le traitera d'antisémitisme. Alors qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Le monde est fou. Alors je fais un appel à tous nos intellectuels, à tous nos religieux, quelle qu'elle soit la religion. Toutes les églises, tous les mosquées, tous les synagogues, les prêches ne doivent être que pour la justice. Que pour dire, ça suffit. Il est temps de récupérer et d'éloigner le mal de nos hommes, quels qu'ils soient, et de transformer notre société. Si moi je mange un pain par jour, je suis prêt à manger qu'un quart pour que les autres en leur part. Il est prêt d'être... On peut être solidaire. Si nous avons beaucoup d'eau, on peut être solidaire. Prendre juste ce qui est nécessaire. Imaginons que nous sommes dans un désert. Nous prenons quelques gorgées pour que les autres puissent avoir une gorgée. C'est le minimum. C'est le minimum un humain. On est des humains. On n'est pas des bêtes. Ils ont fait de nous des bêtes. On n'a plus le droit à réfléchir. Si on réfléchit, on devient un intégriste. Si on parle, on devient un intégriste. Ben oui. Si on parle, si on dit quelque chose de juste, tout simple. Donc, quel est l'espoir? Ben, l'espoir, c'est que cet appel doit être relié. Les gens doivent partager ces informations. Qu'il est temps qu'on commence aujourd'hui d'être solidaires. Imagine-toi qu'il y a quelque chose de catastrophe qui touche la France. Et je t'assure que c'est fort possible.
Ça arrive, allez. Mais où vont-ils ces Français? L'Europe est touchée. Il n'y a que l'Afrique pour vivre. Eh bien, on partira tous en Afrique. Mais là, on sera solidaires. Pourquoi attendre? Tu verras le dessin que prépare notre humanité. La main qui est au-dessus de tout. Vers quel monde nous allons? Et c'est le monde que je décris, qui sera l'espoir de certaines personnes, de certains déshérités. Que Dieu prête assistance aux hommes de bonne volonté pour mûrir dans la réflexion et partager et la solidarité. On est des hommes. Un changement de civilisation viendra-t-il avec la venue de Jésus et de l'imam al-Mahdi? Que la paix soit sur eux. Oui, là tu es en train de me projeter dans une réflexion sur deux personnalités de l'histoire, de l'humanité, de la spiritualité, la plus forte, la plus grande. En ce qui concerne le Messie, il avait entre les mains, Dieu le dit dans le Coran, il était là pour l'application de la... Il avait la Torah et l'Injil. Quant au Mahdi, descendant du messager, il a hérité, lui, du Coran, et qu'il viendra avec le Coran. Ces trois livres, nous les avons aujourd'hui entre nos mains. Si nous avons ces trois livres entre nos mains, eux, s'ils viennent, ils ne parleront que le langage évangélique, le langage de la Torah et le langage du Coran. Ils ne sortiront pas de ce que Dieu a révélé et a dit. Ils n'apporteront rien d'eux-mêmes. Mais c'est Dieu qui parle à travers eux, qui est la parole. Qui est la parole, qui est le Messie et le Coran du Mahdi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre civilisation jusqu'à aujourd'hui, son élan n'est pas clair. Les forces contraires qui l'ont faite ne sont pas basées sur une civilisation de la parole. Cette civilisation de la parole, que le Messie et que Dieu a dit qu'il est la parole, je crois que c'est le langage de la communication et de la parole de Torah et l'Injil et le Coran, que ce sera cette civilisation que nous attendons. Mais elle est tellement puissante, cette civilisation, que je risque de choquer plus d'un si je dois la développer. Je vais la développer, je vais dire juste quelques petites choses. Il y a une personnalité qui est citée dans le Coran, qui doit venir dans la fin des temps, et qui représente le rassemblement de tous les temps. Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn vient et fait 3 voyages. Dans ces 3 voyages, je vais en prendre que le dernier. Ce 3e peuple, Dieu dit, et c'est là le choc, qu'ils n'ont pas la possibilité de développer le langage, la parole. Ils n'ont pas. Ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas la possibilité de maîtriser le langage, la parole. Ils demandent secours parce que les forces du mal, contraires, c'est-à-dire Hajouj et Majouj, le vrai et faux est mélangé. Le vrai et faux est mélangé et qu'il s'impose à travers, ils descendent. Quand on sait qu'aujourd'hui, ce qui descendent, Hajouj et Majouj, il y a Siloun, ça veut dire que c'est des satellites, c'est des moyens de communication, c'est pour paralyser toute la planète. Et toute la planète, ces gens-là disent à Dhul Qarnayn qu'elle est polluée par eux, par Gog et Magog, et construis-nous un mur. Mais attends, qu'est-ce qu'il leur dit, Dhul Qarnayn?
Ils veulent lui donner quelque chose pour qu'il le fasse. Il dit non, Dieu m'a pourvu de plus grand. Alors il leur dit, faites-moi, aidez-moi avec puissance, et c'est ça le choc que vous allez recevoir en entendant ça. Ramenez-moi du fer. Il faut qu'ils soient très très forts, ces gens avec qui il parle. Parce qu'ils maîtrisent quelque chose, la possibilité de ramener du fer. Mais le fer, où est-ce qu'il est? Dieu nous dit que le fer descend du ciel. Ont-ils la possibilité de faire descendre le fer par le ciel? C'est ce qu'on a l'impression de croire et de comprendre. Ils ont la possibilité, ce peuple, ces gens, ce groupe, ils ont la possibilité et les sciences de pouvoir maîtriser le fer. Et c'est avec un mélange du fer, tout ça, pour construire le parabole. Et si je dois expliquer encore beaucoup plus, ça risque d'être encore beaucoup plus choquant. En somme, ces gens, ce futur que nous sommes, eschatologique que nous sommes en train de parler, c'est des situations d'un groupe de personnes, une élite, dont Dieu a pourvu d'une science, d'une connaissance et d'un pouvoir, pour transformer. Et le monde à transformer, c'est une civilisation qui reste à transformer. C'est vrai que le but de la création, seul Dieu le connaît. Les anges ont essayé de le savoir, mais ils n'ont pas su. Mais Dieu sait pourquoi il a créé l'homme. Il existe une partie de l'homme qui est céleste, que Dieu seul, sa créature, qu'il la connaît. Lorsqu'elle arrive et qu'elle transforme, nous sommes dans un monde qui va vers sa perdition. Les moyens de communication, c'est eux qui le contrôlent, la perdition. Les moyens de l'intelligence artificielle, c'est elle qui contrôle les connaissances et les sciences. Et maintenant, elle va aller encore beaucoup plus loin avec le quantique, avec l'épigénétique, avec la transfiguration. Toutes ces techniques, tous ces moyens, toutes ces connaissances, toutes ces sciences sont à la portée aujourd'hui, dans un futur proche, pour une démonstration de civilisation. Mais bien sûr, on peut, par l'intellect, arriver à quelque chose. Mais il y a l'esprit de l'intellect. Non seulement il y a la raison, mais il y a l'esprit du cœur de la raison. Et pour cela, il faut avoir un sens et une civilisation. Ce sens et cette civilisation ne peut pas le donner aujourd'hui nos sociétés. Il faut une transformation. Il faut que nous participions à transformer, à communiquer, à partager. Et si nous formons un groupe d'hommes et de femmes, comme le Sansa l'a été, mais l'esprit est toujours, même si l'association n'existe pas, et que nous continuons à œuvrer à la transformation, cela dérange. Nous changeons de monde. Nous indiquons les repères et le sens de notre vie pour que nous puissions construire cette civilisation tant attendue. Nous sommes porteurs d'un projet. Notre vie, elle a un sens. Les gens qui n'ont pas un sens aussi grand que le sens de la création et du Créateur, de ce qu'il veut faire de nous, ils tombent dans des sociétés qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas d'âme, et qui deviendra des robots. Alors de l'espoir. Se lever, ne craindre personne, et partager la parole. Elle est l'Évangile, elle est Torah, elle est le Coran, elle est le Messie, elle est le Mahdi. Elle est les hommes de la lumière et de ceux que voudront bien être touchés par elle, par le livre et par le Messie et le Mahdi, ce temps de la lumière qui transforme la parole.
une porte s'ouvrira à Damas. Le robot qui mènera tous les robots de cette dernière guerre sera le premier à avancer, comme le veau d'or. Et à la vue du Messie, ce qu'il prononcera, il fondra, le messager de Dieu a dit, il fondra comme l'eau, il fondra comme... Et pourquoi il fondra? Pourquoi il dit pas il le tuera? Ce n'est qu'un robot, ce n'est que l'intelligence artificielle, ce n'est que cette civilisation qu'il faut transformer, ou tout au moins construire une partie des hommes attachés à la civilisation du haut, celle du Messie, du Mahdi et de Moïse. Alors, tu évoques un sujet de l'intelligence artificielle, et nous y sommes, mais avant cela, il y avait l'agriculture. Les gens vivaient, le monde vivait de l'agriculture. Il fut balayé il y a 200 ans à peu près, les chiffres, vous les verrez, historiquement, avec la venue de l'industrie et l'agriculture qui devient industrielle. C'est-à-dire les hommes qui vivaient de l'agriculture, le moyen de travailler l'agriculture est passé d'un stade nouveau et qu'il est devenu de l'industrie, les machines qui faisaient l'agriculture et jusqu'à aujourd'hui. Et une autre partie de notre humanité, elle est rentrée dans l'industrie lourde, c'est-à-dire les métaux et la fabrication de tout ce que nous savons dans ce qui est industriel, la révolution industrielle, la civilisation industrielle. Et là, on est en plein choc d'une nouvelle ère, un monde nouveau qui se prépare devant nous, et les enjeux sont colossaux. C'est-à-dire, lorsque l'intelligence artificielle prend le relais, et que c'est les robots qui deviennent les bras de l'industrie, que va devenir tous ces ouvriers, tout ce potentiel humain qui vivait de l'industrie. Et, a priori, et je crois que nous y allons, ça paraît préparer un chaos. Et que sa civilisation de l'intelligence artificielle nous mène avec retenue. Les hommes politiques, comme les hommes religieux, ils sont effrayés devant ce phénomène, et les hommes politiques et les clubs de réflexion sont un peu paniqués de ce que peut être cette civilisation de l'intelligence artificielle, ces robots. Donc quand nous voyons les gilets jaunes, par exemple, qui revendiquent un droit et qu'ils sont dans une précarité, et que ce qu'ils demandent n'est pas grand-chose et qu'on leur refuse, eh bien parce qu'on a l'impression qu'ils sont en guerre, les gilets jaunes, peut-être sans qu'ils se rendent compte, contre l'intelligence artificielle. Je veux dire par là, la précarité va être tellement dure qu'il faut habituer les citoyens à recevoir peu et à vivre beaucoup moins bien que dans le passé. Avant, on voyait l'avenir de nos enfants. On construisait une certaine façon d'éducation, je veux dire l'éducation à l'école. Ça donnait sur un débouché. On espérait que nos enfants allaient réussir à l'école, et cette réussite, ils pourraient, et à juste titre, ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Mais demain est fait d'incertitudes. Les études, le futur travail qui risque d'y avoir, va être de moins en moins, puisqu'il va être remplacé par l'intelligence artificielle. Vers quel monde nous allons? Eh ben, je pense l'avoir dit et le redit, nous sommes dans un monde qui se prépare à aller vers un monde incertain. Il y a encore un facteur en plus, c'est que nous allons manquer de plus en plus
Ça va paraître un peu choquant pour les gens qui vont entendre ça. Beaucoup plus sur les besoins alimentaires. Avant, on avait l'esprit serein, on avait des prières à faire pour que nous puissions recevoir l'eau, l'agriculteur, les rivières, etc., le besoin d'eau. Aujourd'hui s'annonce déjà un manque d'eau dans le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes visés, le Moyen-Orient est visé complètement. Tous les pays du Moyen-Orient, il y a des études qui ont été faites, des statistiques. Dans très peu de temps, il va y avoir des sécheresses de plus en plus dures. Et l'un des premiers pays à partir dans ces sécheresses, alors on annonce que c'est l'Espagne, mais moi je vais vous le lire sereinement. Le premier pays touché, ça sera la France. Un petit peu l'Espagne, c'est vrai, mais c'est la France qui va sentir le besoin d'eau. Alors vers quel monde nous allons? Ce n'est pas un contrôle d'une réflexion pour diminuer l'eau, pour qu'on puisse gérer mieux l'humanité. C'est un destin vers lequel nous allons, un monde sans eau. Un monde sans eau ne peut pas tenir. Donc il faut qu'il crée des mégacités, sécurisées, protégées, et avoir un niveau de possibilité alternative de l'eau pour qu'il puisse y avoir une agriculture en abondance, et c'est ça le projet NEAM. C'est ça le projet des mégacités. Est-ce que cette mégacité peut être sur toute la Terre? Non. Est-ce que tous les hommes en bénéficieront? Non. Est-ce que l'intelligence contrôlera cela, l'intelligence artificielle? Elle fera partie des projets, et c'est actuellement la réflexion qui se répand un peu partout chez les élites, les intellectuels, les gens qui réfléchissent. Il y a danger pour notre humanité. Nous sommes dans une période eschatologique qui montre qu'il y a danger. Et je vais vous faire un peu sourire, et pour les musulmans. Parce que les musulmans savent qu'il y a un hadith reconnu par tous, c'est-à-dire sunnite chiite, qu'il parle, dans la fin des temps, il faut fuir en direction, il faut partir en direction du Cham. Le Cham qui veut dire la Syrie, en premier. Tous les pays limitrophes dont les statistiques donnent le pourcentage de sécheresse qui anéantira tout, dans le Moyen-Orient, il n'y a qu'un seul pays qui n'est pas cité, et qu'il y aura de l'eau en abondance. Bien sûr, le prophète l'a dit, et il l'a tellement expliqué que les gens, c'est tellement clair ce qu'il a dit que les gens n'ont pas saisi. Il a dit sur l'Euphrate, il y aura une montagne d'or. Alors on parle d'une rivière, enfin d'un grand fleuve qui s'appelle l'Euphrate et qui est en Syrie, et que le prophète dit qu'il y aura une montagne d'or dans l'Euphrate. Et les gens, quand ils ont entendu ce hadith, ils pensaient que c'est l'or. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'or dont le prophète parlait de l'Euphrate, c'est l'eau. Nous avons un souci majeur pour notre humanité, pour nos enfants, pour le futur, c'est l'eau. Comment transformer ces énergies pour qu'ils puissent donner la subsistance à toute notre humanité? L'eau. Ceux qui réfléchissent pensent que c'est foutu et qu'il n'y a qu'une élite seulement qui peut être sauvée. Je ne veux pas être pessimiste jusqu'à ce point-là. Nous avons la foi en Dieu. Nous croyons à un Créateur qui ne peut pas laisser notre humanité ou sa créature dans le besoin jusqu'à cette mort certaine sans eau que prévoient nos statistiques. Donc Dieu, Inch'Allah, pourvoira. Et c'est là qu'il faut comprendre en tant que religieux que lorsque le prophète disait que Dajjal fera un paradis, Dajjal l'intelligence artificielle, et que ce paradis sera tellement visible pour tous pour pouvoir y aller, et qu'il est
C'est-à-dire que ce sera vraiment le paradis, ce que nous propose Neom, avec l'eau, avec l'agriculture, avec tous les besoins que nous pourrons avoir dans le confort, dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est robotique, etc. Et que ce sera vraiment un paradis. Les robots seront comme si c'était des anges, mais bien sûr, ils n'ont rien à voir avec des anges. Ils seront en la servitude. Et il y aura une vie paradisiaque. Mais le prophète disait surtout, lorsqu'on vous le présentera, n'y allez pas, il ne faut pas y aller vers cette direction, mais allez vers la direction là où on vous dit que ça paraît comme un enfer. Je n'ai pas besoin, moi, de réfléchir. Lorsque je vois la situation aujourd'hui, je vois certains pays, et le prophète a parlé du Yémen et de la Syrie. Vraiment, quand on regarde aujourd'hui, c'est l'enfer, avec les guerres imposées. Et ce qui est bizarre, c'est que les Américains, les Français, c'est-à-dire notre armée, et les Américains surtout, avec les Kurdes, occupent le territoire là où il y a le Forat, là où il y a l'eau, la montagne d'or de l'eau. Et c'est ce territoire qui est occupé. Donc est-il occupé pour l'eau? Est-il occupé pour autre chose? Est-il occupé parce qu'ils savent que la guerre en Syrie imposée, c'est une guerre stratégique. Ce n'est pas pour la direction du gaz ou du pétrole, pipeline, pour traverser et aller vers la Turquie et aller vers l'Europe. C'est bien plus grave que ça. Ces pipelines seront l'eau et les réserves que notre humanité a besoin pour le futur. J'espère avoir répondu à ta question. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa-salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci Seydi Yahya d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine interview. À très bientôt. Salam alaikum. Wa alaikum salam.